Donc, bienvenue à cette ouverture de l'Assemblée ordinaire du 8 juillet 2024 de la ville de Normandin. Donc, ça me fait plaisir de vous recevoir, soit le public en présence ou ceux qui sont rediffusés à la télévision ou à la TV communautaire. Ce soir, on entend de la belle musique là, qui vient de notre parc du centre-ville. Il y a un groupe de jeunes là, qui nous font un spectacle de musique. Il y a un beau rassemblement. Donc, c'est vraiment intéressant. Fait que ça nous motive. C'est énergisant. Donc, j'y vais là-dessus avec la revue de l'ordre du jour. Donc, point ouverture de l'ordre du jour. Point 2, revue de l'ordre du jour. Point 3, déclaration de conflit d'intérêt. Point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 10 juin 2024 avec dispense de lecture. Point 5, suivi du procès-verbal. Point 6, sollicitation, invitation, adhésion. Point 7, approbation des comptes du mois de juin 2024. Point 8, autorisation de facture de 25 000 et plus. Point 9, règlement d'emprunt 1624, Régie géant, acquisition de terrain. Point 10, adoption du règlement numéro 609-2024 déterminant le territoire assujetti aux droits de préemption ainsi que les fins municipales pour lesquelles les immeubles peuvent être acquis. Point 11, adoption du règlement 610-2024 modifiant le règlement SQ 0406 concernant le système d'alarme et application par la Sûreté du Québec. Point 12, adjudication du contrat de réfection du sentier des Trous d'Ours. Donc, point 13, vente de terrain, lot 6 639 611 à MCP Pneus. Point 14, dossier 445 649 et 445 654 CPTAQ passerelle renonciation d'opposition à la demande d'autorisation du Parc régional des Grandes-Rivières. Point 15, embauche. Point 16, correspondance. Point 17, rapport des élus. Point 18, question du public. Point 19, varia. Point 20, prochaine assemblée publique le 12 août 2024. Point 21, levée de l'Assemblée. Ça me prendrait un proposeur pour l'acceptation de l'ordre du jour. Monsieur Lavoie. Je propose que l'ordre du jour soit et est accepté tel que présenté et qu'il y ait possibilité d'inscrire des nouveaux items au varia jusqu'à écoulement de tous les items dits du ordre du jour. Merci, Monsieur Lavoie. Point 3, déclaration de conflit d'intérêt. Est-ce qu'il y avait des conflits d'intérêt? Donc, c'est beau pour tout le monde. Point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 10 juin 2024 avec dispense de lecture. Donc, je vais avec Mme Darvaux, s'il vous plaît. Considérant que tous les membres du Conseil de la Ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenue le 10 juin 2024, et ce, au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée, en conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte avec dispense de lecture le procès-verbal de la séance régulière tenue le 10 juin 2024. Merci, Mme Darvaux. Donc, point 5, suivi du procès-verbal. Monsieur Nadeau. Oui, bonjour tout le monde. Donc, au dernier conseil, on avait affecté la somme de 229 539 $ à la réserve financière relative au nettoyage des bassins. Ça prenait une somme de 196 748 l'excédent de fonctionnement et amène nos budgets courants une somme de 32 791. On avait adopté le règlement 608-2024, programme de crédit de taxe foncière visant à favoriser la construction et à l'aménagement de logements locatifs. Je pense, M. le maire, qu'on va en entendre parler dans le futur. C'est un programme fort intéressant pour les promoteurs immobiliers. Donc, vous allez avoir des détails sous peu supplémentaires. Puis on peut même inviter ceux-là qui sont intéressés, soit à faire des rénovations ou construire un logement, de venir voir l'inspectrice municipale. Elle l'a déjà, puis sinon, il est en consultation sur le site Internet de la Ville. Là. Donc, exactement. Il est déjà en fonction. Le règlement est publié, il est en force, fait qu'il est disponible à tous ceux qui sont intéressés. Exact. On avait aussi signé la convention d'aide financière pour l'acquisition de 5 radars pédagogiques. On avait fait notre dépôt au volet 1 du programme de soutien à la démarche MADA. Donc, ensuite, on avait autorisé l'acte de vente pour l'autorisation de signature pour l'acte de vente des terrains de la caserne. Donc, on avait fait ça. On avait aussi rétabli la rémunération et l'allocation de la fonction de conseillère municipale de Mme Thibault, donc au dernier conseil. Et enfin, on avait donné notre appui de candidature à l'organisation des Grands Jardins pour le prix de l'implication bénévole municipale. On n'a pas eu de retour là-dessus, mais c'est normal, là, ça vient de commencer. Donc, on a donné notre appui. Ça fait le tour, M. le maire.
Merci, M. Nadeau. Point 6, sollicitation, invitation, adhésion. Mme Bernard. Je propose que soient autorisées les contributions, subventions ou adhésions suivantes. Donc, 100 $ au Festival des loups au volant pour le souper VIP, 50 $ pour l'Omnium Joanne Pelchat à la Maison Colombe-Veilleux, 1 000 $ pour le Festival Équilibre de Voyage Mondo qui aura lieu à la Chute-à-Lourdes en septembre. Il y a aussi un don en prêt de matériel pour l'exposition de voitures antiques et sports modifiés qui aura lieu samedi le 13 juillet au Grand Jardin. C'est pas une commandite en argent, mais on le considère quand même dans les dons puisque c'est un prêt en matériel et c'est aussi du temps de nos travaux publics. Donc, on invite toute la population en fin de semaine, samedi, au Grand Oui. Jardin. Donc, je pense qu'ils s'attendent à avoir une belle présentation, Ouais, différents modèles. Beaucoup de voitures, donc c'est de 10h à 16h. Donc, c'est une invitation à toutes. Merci, Mme Bernard. Donc, point 7, approbation des comptes du mois de juin 2024. Mme Bernard. Considérant que les élus responsables ont analysé les comptes du mois de juin 2024 et que tout est conforme aux politiques actuellement en vigueur inhérentes aux achats et dépenses. Considérant qu'il y a lieu d'accepter les comptes du mois de juin 2024 et d'entériner les comptes préautorisés et ou contractuels, le tout selon la liste remise à tous les élus par le directeur financier de la Ville de Normandin. En conséquence, je propose que le conseil municipal approuve et entérine le paiement des salaires, des allocations de dépenses, des achats ainsi que des comptes contractuels et ou préautorisés du mois de juin 2024 pour un montant de 771 521,60 $, le tout tel qu'il apparaît sur les listes préparées en détail et déposées à chacun des membres du conseil de ville de Normandin. Merci, Mme Bernard. Donc, point 8, autorisation de facture de 25 000 et plus. Mme Bernard. Considérant l'article 477.1 de la loi sur les cités et les villes, je propose que le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes supérieures à 25 000, donc 41 181,29 $ à BR Asphalte pour les travaux d'asphaltage de l'avenue du Rocher et 183 280,44 $ pour le projet du carré Marie-Brassard à Fernand-Boilard, Inc. Merci, Mme Bernard. Donc, sur l'avenue du Rocher, là, ça a fait du bien, là, le repiaçage qui a eu lieu. Là. Donc, on est bien content de ce bout-là. Donc, il y avait le paiement qui venait avec là, par la suite. Donc, point 9, règlement d'emprunt 16-2024, Régie Géant, acquisition de terrain. Madame Thibault, voyons. Désolé. J'avais Christine dans oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Mme Thibault. Considérant que les municipalités de Gérardville, Saint-Edmond-des-Plaines, Albanel, Saint-Thomas-du-Dîme et la ville de Normandin et la MRC Maria-Chapdelaine sont partis à l'entente intermunicipale créant la Régie intermunicipale Géant, considérant que la MRC Maria-Chapdelaine participe uniquement à l'objet de la régie visant l'établissement, l'exploitation et l'administration d'un service de sécurité incendie, considérant que l'actuelle caserne située à Normandin est désuète et que des espaces de bureaux et d'entreposage supplémentaires sont nécessaires pour que la Régie exerce les activités relatives à l'ensemble de ces objets et à son administration générale, et qu'il y a donc lieu de construire un bâtiment comportant une caserne, des espaces d'entreposage et de bureaux. Considérant qu'en vue de cette construction, il est nécessaire pour la Régie d'acquérir 2 terrains et de retenir des services professionnels aux fins d'évaluer la nature du terrain et de procéder à cette acquisition. Considérant que pour poursuivre la procédure du MAMACH, la municipalité de la MRC doivent approuver le règlement d'emprunt, en conséquence, je propose que la présente résolution soit adoptée et qu'elle statue et décrète ce qui suit. Le conseil municipal de Normandin approuve l'adoption du règlement d'emprunt numéro 16-2024 de la Régie intermunicipale Géant d'un montant de 175 000 $ pour l'acquisition de terrain. Merci, Mme Thibault. Donc, la semaine passée, pas la semaine passée, mais le mois passé, on a accepté là, qu'on signe les contrats là, pour la vente de M. Nadeau et moi. Là. Donc, là, c'est la suite. C'est le règlement d'emprunt qui permet à la Régie de pouvoir aller contracter l'emprunt. Donc, sur le montant, nous, c'est la vente des terrains, c'est un montant de 125 000. Donc, c'est les 2 terrains en arrière de la pancarte des Grands Jardins. Donc, c'est vraiment sur le côté. La nouvelle caserne devrait s'installer à cet endroit.
Donc, c'est un montant de 125 000. Puis là, il y avait d'autres frais aussi là, pour les différentes démarches, le notaire, les frais d'inspection du terrain, là, plus au niveau de la géologie du terrain. Donc, c'est ces différents éléments-là qui totalisent le 175 000. Donc, si on y va avec le point suivant, donc le point 10, adoption du règlement numéro 609-2024 déterminant le territoire assujetti aux droits de préemption ainsi que les fins municipales pour lesquelles les immeubles peuvent être acquis. Madame Bernard. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du 10 juin 2024 ainsi que le dépôt du projet, considérant que tous les membres du conseil municipal ont préalablement reçu une copie du texte du règlement, considérant que les membres du conseil présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, en conséquence, je propose que le conseil de ville de Normandin adopte le règlement 609-2024 déterminant le territoire assujetti aux droits de préemption ainsi que les fins municipales pour lesquelles les immeubles peuvent être acquis. Merci, Madame Bernard. Donc, c'est notre règlement qui nous donne le droit de faire des droits de préemption sur des édifices, des immeubles. Présentement, on n'a pas d'immeuble qu'on a ciblé là, pour faire ce droit-là, mais au moins, ça nous dit qu'on peut faire ce règlement-là sur le périmètre urbain, sur les îlots déstructurés, donc dans le milieu plus agricole, là, jusqu'à des amont de maisons, et le site touristique Chute-à-l'eau, puis ils viennent aussi donner les objets. Là. Donc, on l'avait présenté un petit peu plus en détail au mois de juin. Fait que c'est le sommaire là, qu'on peut dire là, à ce niveau-là. Donc, le point 11, adoption du règlement 610-2024 modifiant le règlement SQ 0406 concernant le système d'alarme et l'application de la Sûreté du Québec. Donc, Madame Darvaux. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire tenue le 10 juin 2024, considérant que tous les membres du conseil municipal ont préalablement reçu une copie du texte du règlement, considérant que les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, en conséquence, je propose que le conseil de la ville de Normandin adopte le règlement numéro SQ-04-06, suite numérique 610-2024, concernant les systèmes d'alarme applicables par la Sûreté du Québec. Ça concernait, dans le fond, le règlement, c'est un ajout. Là, les amendes n'étaient pas très représentatives. C'est à l'ensemble de la MRC que ça s'applique. Puis on parle d'amendes dans le résidentiel allant de 100 $ à un avis, premier avis, allant de 100 $ jusqu'à 1 000 $. Puis, autre que du résidentiel, on parle d'un premier avis, puis à la suite de ça, ça va de 500 $ jusqu'à 1 500 $. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand il y a une alarme sur ce système-là, ça mobilise les équipes. Donc, il y a des frais là, qu'il faut assumer. Donc, c'est un petit peu une idée là, de revenir là, réajuster ces coûts-là. Merci, Mme Darvaux. Donc, point 12, adjudication du contrat de la réflexion du sentier, d'un des deux sentiers à la Chute-à-l'eau. Donc, M. Potvin. Considérant que le ministère de l'Éducation, dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, nous confirme l'octroi d'une subvention de l'ordre de 63 927 $ pour la mise à niveau du sentier Masquit-Atquitish. C'est pas pire? Pas pire, t'es mieux que moi. Considérant la soumission de Boréalex reçue le 26 juin 2024 et que celle-ci est conforme, en conséquence, je propose que la Ville de Normandin octroie le contrat de gré à gré au montant de 92 690 plus taxes pour la réfection du sentier Masquit-Atquitish par l'entreprise Boréalex, tel que mentionné dans la soumission déposée le 26 juin 2024, que M. Éric Bérard, directeur du service des loisirs et de la culture, soit autorisé à signer les documents nécessaires pour et au nom de la Ville de Normandin. Merci, M. Potvin. Donc, la semaine passée, il y a eu plusieurs annonces dans le cadre du programme PAFIR-SPA. Et la Ville de Normandin, on a été choyé aussi. On a fait partie des 21 projets retenus. Donc, la réfection de ce sentier-là fait partie de ce montage-là. Donc, on a un montant de 64 000 qui vient du programme PAFIR-SPA. On a 17 000 qui vient de la MRC via le Parc des Grandes-Rivières, là, un montant pour supporter ça. Il nous reste un montant là, à financer là, qui était en partie prévu là, au plan triennal d'investissement. Donc, ça devrait se faire au courant du mois d'août. Puis après ça, ce qu'on a fait, là, on est allé, j'ai assisté là, lorsqu'il est allé voir, l'équipe d'entrepreneurs est venue voir pour réviser la soumission. Il y a une partie du terrain qui est moins stable, donc il va y avoir une déviation sur une partie du sentier. Ça va enlever quelques grandes échelles, grandes escaliers qu'on a. Donc, pour le futur, ça va être moins coûteux aussi, puis ça va permettre d'éviter que ce glissement, que s'il y a un glissement ou quelque chose qui se produit là, qu'on ait des réflexions à faire. Donc, on va profiter de ce programme-là en même temps pour faire une réflexion, correction du sentier en même temps. Donc,
à suivre dans les prochains mois qui devraient rehausser de l'expérience de ce super sentier. Point 13, vente du terrain, lot 6 639 611 à MCT Pneus. Madame Thibault. Considérant l'intention d'achat signée reçue par MCT Pneus Incorporé, signifiant sa volonté d'acquérir le terrain appartenant à la Ville portant le numéro du lot 6 639 211, cadastre du Québec, en conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Normandin procède à la vente du terrain portant le numéro du lot 6 639 211, cadastre du Québec, en faveur de MCT Pneus Incorporé, d'une superficie de 160,7 mètres carrés au prix de 16,15 du mètre carré, pour un total de 3 431,55, incluant les taxes applicables et les frais d'administration de 15 %. Que les frais de notaire sont assumés par l'acheteur, que M. Jean Morancy, maire, et M. Jean-Sébastien Nadeau, directeur général et greffier, soient autorisés à signer tous les documents inhérents à la vente de ce terrain pour et au nom de la Ville de Normandin. Merci, Mme Thibault. Point 14, dossier 445 649 et dossier 445 654, CPTAQ, passerelle, renonciation d'opposition à la demande d'autorisation du Parc régional des Grandes-Rivières. M. Lavoie. Considérant que le Parc régional des Grandes-Rivières du Lac-Saint-Jean projette l'implantation d'une passerelle pour motoneige VTT surplombant la rivière Achot-Mouchouane, considérant que cette demande d'utilisation à une fin autre qu'agriculture n'aura pas d'impact sur le développement des activités agricoles ni sur l'homogénéité de la communauté agricole, considérant que le projet permettra une utilisation propice du milieu en cause et se mise en valeur, considérant que la Ville était déjà donné son appui pour la résolution 2024-28. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Normandin renonce à son opposition à l'égard du dossier 4456-49 et 4456-54 CPTAQ du Parc régional des Grandes-Rivières du Lac-Saint-Jean. Merci, M. Lavoie. Donc, on est vraiment dans les dernières étapes avant de débuter la construction de la passerelle. On attend l'autorisation finale de la CPTAQ. Donc, en renonçant à nos droits, l'ensemble des parties prenantes vont pouvoir renoncer à leurs droits, fait que ça va permettre d'activer le dossier. Donc, la construction devrait peut-être débuter au mois d'août, mais va se faire cet automne là, si ça avance bien de ce côté-là. L'UPA a déjà renoncé à son droit là, de se prononcer, donc on pense que c'est une formalité. Ça va peut-être permettre d'accélérer le dossier et de voir la passerelle peut-être pour la saison hivernale de cette année pour la motoneige. Donc, ça va être une bonne chose aussi parce qu'on sait l'enjeu de sécurité au niveau du pont de la Dorée. Lorsque les VTT, c'est un pont qui est étroit. Il y a beaucoup de transports routiers avec les vannes qui se font sur le pont. Donc, ça va venir résoudre une partie du problème puis rehausser l'expérience de nos touristes qui viennent profiter ou de nos gens d'ici qui profitent de ces belles infrastructures-là. Donc, point 15, embauche. Mme Darvaux. Considérant que des postes ont été ouverts pour des emplois saisonniers réguliers à la Ville de Normandin pour la saison estivale 2024, considérant que des entrevues ont permis d'évaluer les candidats qui avaient postulé pour ces postes, considérant qu'il y a lieu d'entériner les engagements des candidats retenus par le comité du personnel, en conséquence, je propose que le conseil municipal entérine l'engagement des personnes suivantes à titre de personnel saisonnier régulier à la Ville de Normandin. Alors, Mme Anna Potvin, préposée au restaurant pour le 25 juin. Mme Isabelle Audet, qui est préposée au restaurant pour le 25 juin. Et Renaud Allard, journalier aux travaux publics pour le 22 juillet 2024. Merci, Mme Darvaux. Donc, point 16, correspondance. Est-ce qu'on avait des correspondances, M. Nadeau? Aucune correspondance, M. le maire. Parfait. Point 17, rapport des élus. M. Potvin. Rien de particulier à signaler. M. Lavoie. La saison est partie en grande pour les animés, donc j'invite la population à venir faire un tour et ne pas manquer cet événement. Sinon, La pièce est excellente. J'ai assisté à la générale samedi soir, donc on a bien ri, fait que ça devrait être encore une belle année là, pour la gang des animés. on l'espère bien. Merci, M. Lavoie. Mme Darvaux. Rien de spécial pour moi. Mme Thibault. J'ai assisté à l'AGA du Centre Plainvie. Ça a été fort intéressant. Surtout le gros, c'est leur rallongement, toute la rénovation, que maintenant, ils ont beaucoup plus de place à accueillir des gens puis faire beaucoup d'activités. Et aussi la grosse réussite là, de la parade de mode qu'on ne peut pas oublier.
Non, 2 belles grosses activités. Je sais qu'ils en ont plein durant l'année, mais ça, c'est deux événements majeurs de leur année, dernière année. Merci, Mme Thibault. Mme Bernard. Rien de spécial pour moi. Non. Oui, non. Excellent. Donc, à mon tour, de mon côté, la passerelle sur la Chamouchouane, là, j'ai assisté à 2 rencontres, là, justement, pour pouvoir avancer dans le dossier. Donc, ça a fait partie là, de mon dernier mois. J'ai aussi rencontré les cadets de la Sûreté du Québec. Donc, on a 2 jeunes policières qui vont être sur le territoire de la MRC tout au long de l'été, qui vont venir vous rencontrer, soit dans les parcs, soit dans les événements, pour discuter avec vous puis faire de la sensibilisation auprès de la population. Donc, ils se rajoutent à nos policiers qui sont sur le territoire. Donc, une belle présence. On a discuté d'un dossier qui est important pour nous, qui est le dossier des motos. Donc, on sait que dans notre périmètre urbain, il y a quand même des enjeux à ce niveau-là, mais je vous dirais qu'on n'est pas unique. Dans la MRC, c'est somme toute généralisé. Fait qu'on a quand même discuté, voir s'il y aurait peut-être des solutions. Fait qu'ils vont réfléchir à cette problématique-là au courant de l'été. Raconte des saisonniers de la chute à l'eau. Donc, à la fin du mois de juin, on a tout le temps une rencontre en début de saison. Donc, j'ai assisté avec Mme Stéphanie, qui est la nouvelle personne, Stéphanie Doucette, qui est la nouvelle personne qui s'occupe de la chute à l'eau. Donc, on avait au-dessus d'une 60aine de personnes qui étaient présentes. Ça a été une belle rencontre, des beaux échanges là, avec les gens, les saisonniers. Il ne faut pas oublier qu'on a une centaine de terrains saisonniers sur la chute à l'eau. Donc, ça fait quand même plusieurs personnes là, sur le site durant l'été. Donc, projet installation de l'école d'été de kayak. Donc, je vous invite. On a déposé un projet au mois de juin pour aller chercher peut-être des sous à ce niveau-là. On a une école d'été qui va avoir lieu pour les gens qui veulent s'initier au kayak. Donc, c'est pour les 12 à 17 ans. C'est la semaine du 21 juillet. Ça se fait dans l'ancienne marina à la chute à l'eau. Là, il y a comme une plage là, sur le côté gauche. Donc, il va y avoir 6 jeunes qui vont pouvoir participer à cette activité de formation pour s'approprier la rivière, donc faire du kayak là, en eau vive. Fait que ça, si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller sur le site de la ville à ce niveau-là. J'ai assisté aussi à un hommage qui a été rendu à M. Gérald Bélanger. Donc, avec Christine, on a assisté à cet événement-là. C'était les Grands Jardins qui tenaient à reconnaître le père fondateur des Grands Jardins, M. Gérald Bélanger. Donc, il y a eu une petite cérémonie intime avec dévoilement d'une plaque qui est sur le long de la véloroute. Donc, c'était un beau moment. On a eu des belles échanges avec M. Bélanger. C'est intéressant de savoir tous les défis une partie des défis qu'il a pu relever durant cette période-là. L'AGA de la SADC. Donc, je pense que c'est un organisme économique qui est important sur notre territoire, qui fait des bonnes retombées. Donc, j'ai été présent à l'Assemblée générale annuelle. Il y a eu l'ouverture de la Galerie d'art LV, qui a rencontré un beau succès. On a une belle ajout au niveau culturel dans notre milieu. Je vous invite à aller les rencontrer le jeudi soir. Donc, les jeudis soirs sont ouverts pour rencontrer les gens, aller voir l'exposition. C'est une très belle exposition, une actrice locale puis une artiste au niveau provincial qui sont présents. C'est deux types différents, mais de très belles œuvres. Il y a eu Bœuf Alfred aussi. Je pense qu'il y a plusieurs d'entre nous qui ont participé, qui sont allés déguster leurs produits. Ils ont une belle activité. Là. Ça a fait une belle offre là, au coin du rang 4. Sinon, rapidement, le plan d'action, l'aérodrome, on est en train de travailler sur la finalité de notre plan d'action. Au niveau de Maria Express, on a quand même des dossiers aussi qui accaparent une partie de montant. Et aussi le Festival Équilibre qu'on a parlé tantôt, là, qu'on les a rencontrés là, peut-être à quelques reprises. Voici les principaux éléments que je voulais vous porter à votre attention ce mois-ci. Ça serait le moment, point 18, questions du public. Est-ce qu'on avait des questions au niveau du public? Bonsoir à tous. Bonsoir, M. Bernard. L'achat de terrain pour la caserne qui appartient à Normandin, ça fonctionne comment? Dans le fond, nous, on est membre de la régie. Fait que nous, on vend, les terrains appartiennent à la ville. Donc, c'est la ville qui vend les terrains à la régie. Puis nous, c'est sûr qu'à la régie, on paye une partie des terrains, effectivement, là, par notre code-part indirectement. Je ne sais pas si c'était ça votre question. Non, mais c'est parce que le terrain il appartient à la ville. Oui. Vous bâtissez une caserne dessus. Oui. Vous achetez le terrain. C'est la régie qui achète. Oui, mais vous faites partie de la régie. Oui. Mais c'est pour faire le mouvement entre les entités parce que
c'est deux entités indépendantes au niveau légal. Donc, même si on est partie prenante dans la régie, il reste que la régie, pas une entreprise, un organisme. C'est exactement. Donc, cet organisme-là, elle doit acquérir pour avoir le titre de propriété du foncier. Fait que c'est pour ça qu'on fait la transaction. Fait que c'est sûr que oui, il y a une partie, mais nous, c'est à peu près 50 là, de la régie. Fait qu'il y a quand même un 50 qui vient des autres municipalités. Ça veut dire que 175, vous payez 50 À peu près, grosso modo, là, à peu près 50 OK. Moi, je trouve ça curieux, en tout cas. Bien, il y a une rentrée d'argent, puis il y a un échange de titres avec une entrée d'argent pour la ville, mais il va falloir le payer par l'autre côté aussi. OK. Puis le 63 000 de subventions que vous avez eu pour le sentier, c'est quel sentier? C'est le sentier... il y a deux sentiers à Chutalo. Oui. Il y a deux sentiers. C'est l'ancien... pour les jeunes Normandins, là, il y avait la tour du garde-feu avant. Donc, Oui. c'est ce sentier-là qui va être refait. L'autre sentier, c'est l'arboretum. L'arboretum, lui, met plus en valeur la forêt. Il est plus sur le long de la rivière. On voit les chutes de loin. Tandis que le sentier qu'on rénove, c'est vraiment celui-là de l'ancienne tour de garde-feu. C'est vraiment lui qui longe tout le rapide au complet. Il fait même une boucle aussi sur la grande baie là, en haut des rapides. Donc, il y a deux magnifiques belvédères qu'on peut aller voir la rivière aussi. Puis il y a plusieurs beaux points de vue là, sur la chute qui est assez impressionnante. Ça veut dire que vous ne touchez pas au sentier que vous avez fait il y a 3-4 ans? Non, ça, c'est celui-là, effectivement, l'arboretum a été refait il y a 3-4 ans. Fait que c'est vraiment l'autre sentier qu'on vient refaire là, qui n'a pas été fait depuis longtemps. OK, merci. Merci, M. Bernard. Donc, point 19, Varia. Est-ce qu'il y avait d'autres points pour le Varia? Tu as parlé de l'expo de voitures qu'il y a en fin de semaine? Oui. Donc, en fin de semaine... Oui, le 13, samedi le 13, au Grand Jardin. Exposition de voitures anciennes. Hein? Voitures anciennes, voitures de sport, voitures modifiées et compactes. Il y a beaucoup de participants, je pense. Hein? Il y a beaucoup de participants. Ça vient de Latuc, de Drummondville. Ah ouais. Il n'est pas supposé avoir de motocross. Ça va être le bruit de fond. C'est 4 roues. Mais non, venez voir ça. Ça va être vraiment, vraiment impressionnant. Puis c'est un comité qui travaille là-dessus depuis longtemps. Là. Ils mettent beaucoup, beaucoup d'efforts. Ouais, c'est toute la journée, c'est quoi les heures? C'est de 10h à 16h. OK, merci. Samedi. Samedi, 13 juillet. Donc, parfait. Fait qu'est-ce qu'il y avait d'autres points pour le Varia? Point 20, prochaine assemblée publique le 12 août 2024. Et point 21, levée de l'Assemblée, ça me prendra un proposeur. Je propose la levée de l'Assemblée à 20h28. Bon, mais bonnes vacances à tous.